Voici le balado de Debout les comiques. Retrouve-les en semaine de 5h25 au 96.9 C'est quoi ou en différé sur c'est quoi.com. Merci de choisir le 96.9 C'est quoi. Décidément, il y a beaucoup d'actions ce matin à cause des pépérettes au pepperoni sur la table d'entrée de jeu. Salut Étienne Marcoux, Valérie Roberts et Danick Martineau, l'homme au pinch de plus en plus foncé. Ouais. À vous, hein? Ça paraît, man. Ah, c'est hot. Es-tu content? Ben, quand même. Je te dirais qu'hier, pendant un certain moment, j'étais stressé. Paniqué, Je suis rendu, bon, je suis le gars à la peau de la moustache noire. Ouais. Mais j'ai lavé ça avec du savon vaisselle. Oui, des gens exact. qui m'ont conseillé ça, ça a bien marché. Et là, les poils sont plus noirs, plus raides. Ils J'aime sont ça. beaucoup plus noirs. Ouais. Bravo! Nice. On dirait Tom Selleck. Ah oui. Exact. Ah, tellement. Ouais. Ça va bien, ça va Sauf bien. Lanny McDonald, mais au début de sa carrière. Mais ça va tout aussi bien que ça va mal parce que, Étienne, t'as acheté des pépérettes. Ben man. exact, je voulais aller là. Merci Sérieux, Valérie c'est de le mentionner. inacceptable. J'ai une question pour nos auditeurs. C'est quoi la cochonnerie de dépanneur que tu achètes à chaque fois que tu rentres dans le dépanneur? C'est ben trop Moi, tentant. Je veux saluer les petits petits twists de fromage salé sur le Ah comptoir. Ouais, les Mon tortillons. Dieu, les Hey, tortillons. t'as-tu goûté, Je suis désolé, mais les barbecues? je les finis rarement. Les tortillons barbecue? Oh my God. J'ai c'est goûté bon. barbecue, j'aime pas ça tant. Moi non plus, ça J'aime cochonne les doigts aussi. Salé, ouais, ça cochonne les doigts. Le salé, surtout en gelé? tournée. Je vais rarement en dépanneur, sauf en tournée. Et je veux saluer tous les petits tortillons qui me regardent à chaque fois, mais que je finis jamais. Parce que c'est salé que le diable va dire une affaire. c'est bon, c'est Sauf bon. que Ouais. ça vient juste te donner un petit coup de... C'est parce que Mais- c'est bon avec une bière, mais la bière, quand tu chauffes, c'est comme mal vu, il paraît. Il faut dépasser le 60 km de Montréal. Ça fait Ah longtemps oui, que t'es ok, pas allé ok. à cette île, effectivement. Dans une gourde, ça passe vert. Merci pour tous ces trucs. Mais la pépérette est parfaite parce qu'elle cochonne pas les doigts parce que son emballage Ben est ouais. idéal. Tu as raison. T'as pas de gestion à faire. Ben après ça, tu sacs ça en arrière du banc. Tout est beau. Étienne, donc il y a des Great Canadian Meat, des pepperonis comme boîte. ça. Une boîte au complet qui a fait venir... Chien. Great Canadian Meat. Ouais, ça me fait pas penser croche pas en tout. Papa... Ce qui est ironique, c'est The Great Canadian Meat tout droit des États-Unis. C'est vrai? Hein? Ah, ouais. ça, Est-ce qu'elles c'est sont vrai. grasses, celles-là? Ou Non, elles sont secs. Oh, miam. Je Sont vais la mettre de bonnes. côté, Vous celle-là. allez voir, mais j'en mangerai pas aujourd'hui parce que j'ai 3 ramen qui m'attendent. Oui, exact. Ceci dit, merci pour la pensée, mon cher. Mais Étienne. ça. On va commencer en musique tout de suite avec Talk, vous l'entendez. C'est quoi la petite cochonnerie de dépanneur que tu achètes à chaque fois que tu rentres? Juste une, là, pas 4. Là. Textez-nous ça Tellement sur le fun, ça. 96.9. Ah non, mais hier, je suis tombée sur un article sur le site de BuzzFeed. Pour vrai, il m'a fascinée, mais dégoûtée en même temps. OK. Je vous explique. C'est quelqu'un qui a posé une question. Pour vrai de vrai, elle cherche des réponses à un problème qu'elle a depuis les 6 dernières années. Et ça a créé des discussions gigantesques. Puis la personne dit, écoute, je suis super inconfortable. J'ai pas osé poser la question pendant tellement longtemps. Certaines personnes vont dire qu'il y a trop de détails par rapport à ma vie. Mais là, je suis au bout de mes Je capacités. suis complètement teasé. La personne dit, j'ai toujours du caca dans le fond de mes culottes. Bon, ben, J'ai voyons. toujours des taches de break dans le fond de mes Oh, culottes. mon Et je Dieu. sais pas quoi faire. Mais là, Est-ce qu'il y a des suggestions? il y a Au deux début- suppositions pour Ouais, vrai. là. j'ai des C'est- questions. Là. Hey, mais attends une seconde. Ça fait 6 Pour ans qu'elle a vrai, ça. là, Là. il y a 15 des gens aux États-Unis qui ont ce qu'on appelle en anglais des IBS, donc des Fecal Incontinence Issues. Et ce serait la même chose au Canada et à travers C'est de le monde. l'incontinence. Il y aurait 15 des gens qui ont des traces de break continuellement dans Mais leur culotte. moi, ma question, c'est ça se rend là parce qu'il se gratte ou juste sans se gratter, il vient qu'avoir un dépôt? Tu sais, là, je Tu veux m'inquiéterais. là. dire à travers ton pantalon gratté, donc rentrer Il y a deux ta culotte. affaires. Ouais, C'est ouais. mal enlevé ou il en arrive tout le temps. Oui, exact. Il y a deux, Ouais, c'est c'est ça. les deux seuls. Ouais, Donc, il y en exact. arrive tout le temps. Probablement que si tu as de l'incontinence, c'est une condition médicale. Ouais. Mal se laver, mal se nettoyer, C'est ça, c'est une terrible, condition ça. d'hygiène. Ça, Ouais. c'est vrai. Tu fais pas un job comme il faut, Il y tu en vas a pas un dans les qui- coins. Il y en a peut-être qui ont des coins difficiles d'accès. Mais là. c'est ça. Peut-être que c'est ça le problème. Là, tu sais. Donc, ce serait l'ingénierie de l'arrêt, le problème? Ben, j'ai l'impression que des fois, ça se peut, ça. je pense qu'un bidet réglerait beaucoup de leurs Je problèmes. pense que oui, Martin. Vraiment. Je Ouais. pense que tu Parce as que une si t'es pas solution. capable d'aller dans les coins parce que t'es pas capable de te plier, mettons, ben, pars Ouais. le car wash. Sinon, les gens parlent beaucoup des petites wipes Ouais. comme qu'on utilise pour les bébés, Ouais. mais là, qu'on utiliserait donc pour se nettoyer l'anus. Mais c'est très mauvais pour l'environnement, Ben, ça. exactement. Ouais, Et surtout, ils suggèrent de ne pas les flusher. Ben, d'autant plus que, d'ailleurs, j'ai un Marquise bientôt sur la toilette. Anyway, mais ce qui fait que j'ai fait des recherches. Et la
production d'eau pour un rouleau de papier toilette est énorme. Ben oui. Fait que le bidet est vraiment une solution qui est idéale et pour ces Écologique. gens-là, écologique en plus. Je pense qu'il faut aller vers le bidet. Ouais, puis ça change une vie. Le bidet, en fait, on est tous réticents. Tu l'as? Ben oui. Ben oui, c'est nouveau. Moi, c'est récent en plus. À vrai dire, c'est que c'est comme inquiétant Exact. d'avoir de l'eau C'est qui la sort. peur de l'inconnu. Exact. Mais une fois que tu l'as fait, là, tu réalises que c'est une merveille d'ingénierie. Mais là. l'après-bidet, mettons, tu le tamponnes avec une petite serviette, quoi. Exact. Ben moi, je prends 2 Ben- carreaux de tapis de toilette, puis tout, t'éponges. Pourquoi, moi, chacune de mes actions vient qu'un petit son? Ben hein? ouais, c'est bizarre. À chaque fois, c'est bon son. T'es un brûleur, on va t'appeler tapageur. Ah, je sais que t'étais pas né, là, mais... Ah, mais je pense que c'est le bidet. Mais il y a aussi le fait de l'incontinence, par exemple. Oui, mais à vrai L'incontinence, dire, c'est un autre problème. Dans Ouais. le texte, tu sais, il y a vraiment beaucoup de gens qui parlent du bidet, des petites wipes, mais on dit, tu sais, vous savez que ça peut être un cancer, peut-être qu'il faut aller faire une colonoscopie, Ouais. il y a peut-être le IBS, comme je vous dis, là, qui est un enjeu syndrome, d'incontinence. là. Ben oui. Mais je suis... Au début, j'ai ri en lisant l'article. Ben non, mais c'est Puis épouvantable. Après, j'étais comme, hey man, 15% des gens... Hey, mais beaucoup de monde. moi, j'admire son courage de poser ces questions-là sur moi aussi. Internet. Moi, tu peux être sûr que si je pose cette question-là quelque part, c'est sur un compte Facebook sur lequel je m'appelle genre Pauline Marois. Là. Je sais pas pourquoi Pauline Marois, c'est ce qui m'est venu en tête. Là. J'ai voulu inventer un faux nom. Je c'est le ce qui m'est sais, je venu. le Tu vas- sais. On tu vas pense tout à hacker elle le quand on compte de parle. Pauline Marois pour demander des conseils sur Non, tes tâches de break. il va se créer un avatar. Disons Ginette Thibault, là. Je sais pas pourquoi. Oh là là. On salue toutes les gilets Thibault. Ben merci, ma chère Valérie. Ça a coupé l'appétit à plusieurs qui nous ont texté des réponses sur la messagerie texte. On vous a lancé vite tantôt la cochonnerie que tu achètes toujours au dépanneur. Ouais. Il y en a plein. Valérie t'a donné un bon exemple. Toi, c'est le tube de pinot. Absolument. Ouais. Il y a Julie Hébert. Elle dit, elle, c'est des cachous, sel et vinaigre avec un sac de fromage en grains. Il faut essayer ça, ça goûte le ciel. Elle les mélange. Mais moi, c'est les petits sacs Ouais. qui sont comme fait un petit tube Ouais. d'arachide sur barbecue qui te Je connais pas décrisse ça. la Il y a gueule. quelqu'un qui se nomme pas qui dit popcorn cornichon à la nette. Oui, des popcorns de Oh, cornichons. mon Dieu, Ah, c'est ouais, ouais. bon. Des popcorn au cornichon? Des Ouais. chips comme sur la nette aussi, c'est délicieux. Puis il y a Ben aussi Jean-Marc qui lui dit les croissants chauds du dépanneur Couche-Tard. Moi, c'est les taquitos. Tu sais, les petits taquitos qui font Oh, réchauffer mon au Dieu, couche-tard. Ouais. Hey, hier, ma blonde, elle m'appelle, je reviens du coiffeur, elle dit, veux-tu qu'on dîne ensemble? J'ai dit, non, je m'enligne vers le couche-tard, 3 taquitos. 3 Puis je te niaise même pas, man. Trois taquitos. Je l'ai refusé pour 3 taquitos. Mais c'est quoi un taquito? C'est comme, genre, ça a la forme d'une saucisse, mais c'est de la pâte rembourrée de ce que tu veux. Ben voyons que tu soupes au couche-tard. Je dîne au couche-tard. Danick, j'espère que tu sais que ça le met à thème beaucoup. Ah, 100%. Pour vrai, être en couple avec toi, ça va être très particulier. Ah, mais c'est l'expérience d'une vie. Hein. Oh En début de semaine, en fait, lundi, on a eu comme en entrevue Simon Coutu, le réalisateur de ce documentaire qui s'appelle Alpha. Un documentaire qui parle d'un mode de vie un peu distinctif, mettons, je le dirais comme ça, qui sort un peu des rangs, qui se veut donc un retour à des valeurs conservatrices d'une autre époque. Il y a dans ce documentaire-là donc deux ou trois antagonistes principaux qui se targuent de mener une vie complètement alpha avec une réussite économique, avec une réussite en affaires, une réussite physique aussi, une réussite dans leurs relations. Il y a vraiment donc ces valeurs-là qui sont transposées dans ce documentaire-là. Puis j'ai pas de problème avec ça jusque-là, moi. Ouais, tiens. c'est le documentaire qui fait le plus jaser. Ouais, présentement. Évidemment, c'est celui qui a fait jaser, à tout le monde en parle. Puis si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez vous rendre sur le site de Télé-Québec. Maintenant, il est disponible gratuitement, le documentaire. Fait que c'est 50 minutes. C'est pas une grosse affaire. Puis vous allez pouvoir comprendre le phénomène. Julien Bournival-Vaugeois, était à Tout le monde en parle dimanche. Il est une des vedettes de ce documentaire-là. Sûrement celui qui parle le plus. C'est celui qui parle le plus, effectivement, celui qui est le plus vocal, comme on dirait, comme lui dirait. Ouais. Et en page 3 du journal, on apprend ce matin que peut-être que sous son vernis, qui se veut un peu rutilant, se cache peut-être plus des problèmes que d'autres choses. Le gars se doit l'occuper les dents, comme on dit à campagne. C'est épouvantable. Il serait endetté de 1,4 million. C'est une enquête du journal. Il devrait 40 000 à American Express. Ça se peut, j'ai des amis avec des cartes de crédit qui sont chargés dans ce genre-là. 87 000 à Revenu Canada, c'est un petit peu plus problématique. 67 000 à Revenu Québec, 10 000 à la Banque nationale, 20 000 à la Ville de Québec et 1,1 million à Desjardins. Ça serait donc sous les dettes qui se pavanent un peu ce mâle alpha-là. Donc, c'est parce que le problème là-dedans, c'est qu'ils font semblant qu'ils vivent une réussite économique, alors qu'en dessous de ça, ils sont pas là-dedans
Du tout au contraire. Fait qu'ils vivent au crochet des institutions financières. Puis ultimement, quand tu payes pas tes impôts, c'est au crochet du reste de la société. Ben oui. Ça marche de même là, dans la vie. Là. Hey, moi, ça me fait un bien immense de savoir cette information-là. Puis juste parce que ça vient bloquer tellement d'informations qu'ils nous donnent. Puis effectivement, le point principal, là, le succès dont ils parlent toujours, là, le fait d'être alpha qui leur permet d'avoir du succès, puis d'avoir de l'argent, puis de surfer là-dessus, puis d'être le pourvoyeur. Mais là, le pourvoyeur démasqué, là... Il n'est pas pourvoyeur. Il vit avec l'argent des autres. C'est ça. Les banques, à vrai dire. Moi, Valérie, contrairement à toi, tu vas voir, c'est-à-dire que, contrairement à toi, je trouve ça juste triste, moi. C'est un élément de tristesse de plus parce que je tombe pas des nues à matin là, de ça. Là. Je tombe pas des nues du tout. Là. Je suis assez vieux dans la vie pour savoir comment ça marche dans la vie. Je dois être naïve, moi, je suis fascinée. Je dis pas ça dans ce sens-là. Je dis ça dans le sens que, dans la vie, rarement, quelqu'un qui affiche sa vertu possède cette vertu-là. Si quelqu'un te dit, moi, je suis quelqu'un de généreux, là, je suis tellement généreux et que je suis généreux, généralement, ça annonce pas le printemps. Les vrais mâles alpha, là, pour vrai, là, je souhaite à ce gars-là d'en rencontrer un parce qu'il va pogner 2 minutes sur tous les aspects de sa vie. Un vrai mâle alpha, c'est pas comme ça que ça se comporte. Un vrai mâle alpha, en fait, c'est un leader. C'est pas un show-off. Un vrai mâle alpha, si ça existe, s'il y en a qui s'identifient à ça, puis ils s'identifieront pas à ça, justement. Ils joueront pas à ça. Quand tu possèdes une vertu en dedans de toi, t'es pas obligé d'en faire la promotion, puis d'en faire la propagande, puis d'agir avec prétention là-dedans. Si t'es généreux dans la vie, ta gueule. Si t'es vraiment généreux, ta femme ta gueule, t'attends pas après rien. Si t'es vraiment mâle alpha, tu fais pas des sparages de même, parce que c'est ça que c'est. Des sparages dans un français approximatif, avec un mode de vie approximatif, qui est à côté sur du vent. Il y a plein de monde qui vivent avec des cartes de crédit. Il y a plein de monde qui sont show-off comme ça. Moi, j'ai jamais été impressionné par ce qui brille. Ça revient. Jamais. Je trouve ça juste triste, en fait, parce que pour moi, c'est un petit pou qui est fragile puis qui sait pas comment vivre, puis qui cherche une façon de vivre. Puis ça, je respecte ça, là. Il va que sa blonde aille sur le marché du travail, par exemple. Elle va être obligée d'aller travailler. Oui, là. c'est ça. Elle pourra plus rester. Qui va faire la popote? Ben oui. C'est pas une joke, là? Ça va tout scraper sa vie, lui, man! Puis là, après ça, là, j'ai hâte de voir, maintenant que ça, c'est public, ça va être quoi son discours? Là, ça vient de tuer beaucoup de ses arguments, de défense de sa façon de voir la vie. Comment va-t-il revenir de ça? Mais en même temps, tu sais, Danick, nous, les mâles alpha, on est capable de se revirer sur un dixième. Pardon, qu'est-ce que... Y a-tu un problème? Y a-tu quelqu'un qui doute? Ah non, mais il doit 1,4 million. Moi, je dois 15$ à Étienne. J'étais aveugle de me casser ma jambe moi-même. Non, fais-le avant moi. Hein. Fais-le avant moi parce que lui, il est graine. Il te la cassera pas. 5h43, ceci dit, je lui souhaite quand même de trouver le chemin des solutions, ce jeune homme-là. Julien Bournival-Vaugeois. 96.9, c'est quoi? Ce matin, en terminant l'émission, je m'avais tourné des ramen, dont un avec mon ami Ricardo. Oui! Mais c'est mon ami, et cette amitié-là s'est faite de façon assez spéciale. Je vous raconte. Raconte-moi tout, Marcou. Raconte-moi tout, Marcou. Alors, tout ça est vrai. On est en 2015. Je travaille pour l'émission En mode Salvaille. OK? On est 4 auteurs, dont M. le juge, qui est là aussi, travaille aussi là-dessus. Et en travaillant là-bas, c'est beaucoup d'heures parce que les émissions sont tournées le soir. Fait qu'on rentre le matin, on a les tournages le soir. Les lundis et mercredis, on termine à 11h, on rentre le matin, on continue. Et donc, on a une demande à Éric Salvaille. On lui demande de nous acheter une machine à café. Et là, on connaît Éric, gentil comme ça se peut pas, alors il refuse. Ah non, ça c'était trop pour lui. Alors, on décide de nous autres, on se cotise, on essaie de voir ce qu'on pourrait s'acheter, etc., parce qu'on était surpayés, évidemment. Alors, pas capable de s'acheter une machine à café. Et à un moment donné, il arrive une idée, c'est de faire un stunt, donc de faire un segment où il va y avoir un duel pour savoir qui est le meilleur patron entre Éric Salvaille et Ricardo. Et là, ça naît comme ça. On décide de lancer donc des idées pour que Éric filme des initiatives qu'il prend dans sa compagnie. Ouais. Et Ricardo le fait de son bord. Parce qu'à cette époque-là, Éric Salvaille, il possède une compagnie de production. Absolument. Il fait plein de shows télé partout à travers le Québec. C'est une grosse entreprise. C'est une grosse entreprise. Et donc, on lance ça. Et moi, je suis en colère parce que
Les initiatives qu'il prend, c'est complètement faux. Ah ouais? Absolument. Par exemple, il fait venir des massothérapeutes en disant, regardez, moi, je fais masser mes employés sur leur heure du dîner. Fuck all. Ils sont là 5 minutes, ils en massent 2 puis ils s'en vont. Personne n'a accès à ça. Il organise un voyage à New York, je le mets entre guillemets. En fait, c'était ses amis qui travaillaient là. C'était booké bien avant la création de ce stunt-là. C'est complètement faux. Et moi, ça me rend dingue. Et donc, je me glisse dans le bureau d'une recherchiste et je vole le numéro de cellulaire de Ricardo. Je l'appelle, je lui explique la chose et je lui dis, regarde bien, je vais devenir ta taupe. Je vais te dire toutes les initiatives que Ricardo va vouloir prendre. Toi, qu'Éric va prendre. Et toi, fais systématiquement mieux. Il fait parfait, j'embarque. Et là, donc, je lui envoie les informations au fur et à mesure. Mais à un moment donné, il y a un stress parce que quand on fait les lectures, Éric Salvaille, il est juste à côté de moi. Fait que quand on lit les sketchs juste avant les émissions, et des fois, Ricardo, il me texte. C'est écrit Ricardo. Fait qu'à un moment donné, je veux plus prendre de chance. J'envoie un document à tout le monde avec nos noms de code. Ricardo, ça va être succulente brioche. Sa femme, ça va être le muffin. Moi, c'était aigle fin. Fait que là, on se parlait en code et j'y envoyais tout ça en échange d'une machine à café. Ben oui! Alors, je lui envoie tout ça et un soir, on part devant son entreprise et on tourne l'échange. Je lui remets les derniers documents à Ricardo. Lui, il me remet une Nespresso Turboline écœurante, une super machine à café. Et arrive le soir où il y a le dévoilement de qui est le meilleur patron. Mais évidemment, Éric, il comprend pas. Il s'est toujours fait voler le compte, lui-là. Là. Et finalement, dans l'émission, on dévoile la vidéo de moi qui fais l'échange. Voir la face d'Éric Salvaille live se démonter. Il était fâché. C'était magnifique. Ricardo remporte le prix du meilleur patron. Et le lendemain, Éric passe devant moi puis il me dit, tu sais, Étienne, va falloir un jour que je t'explique comment ça marche le monde du showbiz. On ira prendre un café. J'ai dit, bah, pas besoin, Éric. J'ai ma machine maintenant. Fan de C'est quoi? Le balado du retour des canettes t'attend sur c'est quoi.com ou sur toutes les plateformes de balado. 96.9, C'est quoi? En tabarnouche, ça va aller les jokes entre les deux fesses, on a compris. Sinon, C'est un bon point. mon Dieu Seigneur, que c'est Bon point. unnecessary roughness qu'ils disent au hockey. À 6h35, la roulette a désigné Danick pour nous conter une tranche de vie. Ah, ça, c'est mon bonhomme, ça. Non, mais ouais, une méchante bonne tranche de vie. En plus, un des grands moments de ma vie. J'étais allé à la fête du fils de Paul Byron. Et je vous raconte comment c'est arrivé. Lui, il m'a rencontré au Centre Bell parce que j'animais le concours d'habileté des Canadiens, qui est comme une grosse pratique en après-midi, puis c'est très familial. Il enlève même les baies vitrées pour avoir un contact direct entre les joueurs puis Les fans. jeunes reçoivent des snaps directs. C'est familial, hein? Il regarde derrière le but, mettons. Là, Ben, mais- c'est juste des dents d'enfant, ils vont perdre ça. C'est une journée carrière. Wow. Puis, le fils de Paul Byron était de la pratique. Il participait avec les boys. Puis, il y avait un micro parce que les Canadiens allaient faire une vidéo avec lui qui rencontre ses idoles. Est-ce qu'il s'appelle puis- Byron? Oui, c'est Bryson Byron. Ah ouais, c'est ça. sûr qu'il va jouer dans le show avec un nom de même. Ben oui. Tout ça pour dire, il porte un micro, puis il y a une vidéo qui est sortie sur Internet. Et lui, c'est un fan de mes vidéos de gaming à NHL sur YouTube. Le kid, il est parfaitement bilingue. Pour vrai, il maîtrise très bien les deux langues. Fait que lui, même si je suis purement québécois, il écoutait mes vidéos, ce que je game à NHL, puis je suis très réactif, je me fâche, je rage, je donne un show. Puis lui, c'est un fan, puis je vais vous faire écouter un extrait. Au début, c'est lui qui parle à son père, Paul, et il parle de moi parce qu'il m'a vu, puis là, il est un peu starstruck, il est un peu fasciné de me voir. C'est drôle parce qu'il côtoie des joueurs du Canadien. Ben tu sais. oui. Puis il en parle à son père, puis ensuite, il vient me parler à moi, on écoute. The guy that's talking is a big rager in NHL. He's so good, he could do like the one-hander spinorama. I want to go say hi to him. Regarde tes vidéos de YouTube quand tu joues à NHL. Ah ouais, c'est vrai? T'aimes ça? Très cool. C'est vraiment bon. Merci. Je joue beaucoup à NHL, fait que je m'en viens pas fait. Bon, c'est bon que ton papa. Toi, tu parles bien français et anglais? Bon, merci. C'est censure. Bye.
Ben cute! Il a quel âge, ce petit Il garçon-là? avait genre 8 ans à ce Oh moment-là. mon Dieu, mais il est tellement cute. Il est Exact. mignon comme tout, pour Ça a vrai. pas Fait que d'allure. lui, là, il rencontrait. Fait que c'est pour ça que t'es allé chez eux. Lui, il là. capotait. Puis là, ben, son père, il a comme vu un peu que j'étais chumé, puis qu'on avait Ouais. une interaction, puis que son fils était vraiment fasciné par moi. Fait qu'une couple de jours plus tard, chez nous, j'étais en train de gamer avec mes chums, puis j'ai reçu un message sur Instagram. Moi, j'étais en train de gamer. J'étais en train de gamer à NHL avec mes boys, et je pogne mon sel, puis je dis « Oh fuck! Les gars, Paul Byron vient de me texter sur Instagram. Là, moi, je capote. Incroyable! Et c'est Paul qui m'invite à la fête de son fils. Il dit « Hey, je suis désolé, Cherche je veux quelqu'un pas de te passer déranger. » crédité. Non, mais il dit, on a loué une arena, puis on va jouer au hockey avec ses amis. Si jamais ça te tente de venir, t'as rien qu'à amener tes patins. Ben, Fait que, ben moi, Wow! bien sûr, je dis oui, je me pointe là. Mais moi, ça fait longtemps que j'étais allé à une fête d'enfants, j'amène pas de cadeau. Fuck all. Je suis pas là pantoute. Ben non, j'y ai pas Salomé, elle pensé. t'a pas Ben coaché non, là-dedans? Quelle erreur de Salomé. Ben ouais. pour elle. Non. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire. Alors, je voulais merci, dire. Val. Moi, j'ai tout le temps été un peu genre, j'aurais dû amener un cadeau, mais t'as bien raison, c'est la faute à Salomé, ça. Non. Fait Il est que- responsable. J'arrive là, puis on a vraiment du fun, puis les kids, ils ont du fun, puis ils sont contents, C'est puis chouette. ils trouvent ça cool que je me sois pointé à sa fête. Puis même, le pire, c'est qu'eux m'ont donné un cadeau. La gourde qui est écrite Danick dessus, Oui. j'ai eu ça à la fête du fils de Ben, Paul tu me Byron. niaises. Fait qu'on a un vraiment beau moment, c'était le fun. Puis c'est ça, aujourd'hui encore, Bryson Ils et textent moi... de temps en temps? Ben ouais, on se texte, il veut qu'on game ensemble. Malheureusement, mais là, je il game demeure, beaucoup il moins demeure qu'avant. encore à Montréal, quoi? Ouais, eux sont dans le coin de Candiac. Puis, OK. Ouais, son adresse? Ouais. Ah, T'as-tu passé chez eux à l'Halloween, maintenant? Non, je l'ai même pas son adresse, malheureusement. OK. Mais non, mais on a eu vraiment du fun. Puis je très trouve cool. ça malade de me dire que, tu sais, moi, je suis fasciné par les joueurs du Canadien. Oui. Puis de savoir que leurs enfants sont peut-être plus fascinés par Ben oui. exemple, moi que Cole Caulfield parce qu'ils le côtoient couramment. Hey, mais ça veut pas dire qu'ils trippent sur le hockey, les Ben non. enfants de joueurs de hockey. Là. Non, c'est Ils ça. ont peut-être d'autres intérêts. Fait que Ben le fait ouais. que toi, tu faisais les vidéos, ils relataient plus à toi qu'aux Exact. collègues de son père. Ah ouais, Et son père, en c'est plus. ça. Mais non, mais pour eux, le hockey, c'est juste quelque chose qui brise leur famille. Vu de même. Vu comme ça. Effectivement. Non, mais c'est un autre angle, mais c'est bon. Ben, merci beaucoup pour cette anecdote, mon petit cheap. Et sinon, dans un instant, je vais vous parler de manifestants qui dérangent, mais qui dérangent plus que ce que ça devrait, selon moi. C'est un dossier de la presse ce matin. C'est en cours, d'ailleurs, un procès. Pas un procès, mais une cause qui est entendue en justice et qui verra son dénouement vers la fin de la semaine, en fait, autour de vendredi, sinon peut-être au début de la semaine prochaine. Je vous en parle. On parle d'avortement, de clinique d'avortement. On dirait qu'on avait réglé cette question-là pour de bon. Dans les années 80, je me souviens tout à fait du combat du Dr. Henry Morgentaler pour faire reconnaître sa pratique médicale. Puis je vais vous le dire, c'était contesté. J'ai grandi dans une famille pratiquante et pour mes parents, Henry Morgentaler était le diable. Ah ouais? Parce que lui voulait donc que les femmes fassent des avortements, qui subissent des avortements dans des conditions médicales, avec des paramètres qui leur protègent la vie finalement, plutôt que, excusez l'image, de faire ça avec un support dans le bois en arrière de la maison. Ouais. C'était ça là, avant, là, pour vrai. J'exagère à peine. Des cliniques, au mieux des cliniques clandestines. Puis il y avait vraiment un odieux qui était porté avec ça. L'évolution de la race humaine étant ce qu'elle est, puis notre société, on a beaucoup évolué là-dessus. Ce qui fait que il y a eu un premier jugement dans les années 80 qui a rendu légal les cliniques du Dr. Morgentaler, mais ça n'a pas rendu pour autant sa pratique acceptée socialement, je vais le dire comme ça. Et là, il y a des gens qui manifestent présentement, figurez-vous, pour faire enlever une loi qui est passée en 2016. En 2016, moi, je pensais que c'était bien plus vieux que ça. Ouais, là. ben ouais. En 2016, on a interdit les manifestations pro-vie à proximité, donc Devant, dans la face ouais. des cliniques d'interruption volontaire de grossesse, les IVG qu'on appelle maintenant. Et figurez-vous que ce jugement-là est contesté actuellement en cours. Ce qu'on veut, c'est renverser cette décision-là qui a été prise en 2016 pour permettre à ceux qui veulent manifester d'aller le faire dans la face Ben de voyons celles donc. qui vont... Moi, il y a 3 niveaux là-dedans. Premièrement, le premier niveau, c'est pas de la liberté d'expression quand on est là-dedans. Il y a personne qui t'empêche de t'exprimer sur le sujet ce que tu veux. C'est aller intimider et c'est aller déranger ceux qui sont dans un processus d'un acte médical. Ça, c'est mon deuxième point. Dans la vie, là, quand t'as affaire à un docteur, pour quelle que soit la raison, sais-tu quoi? Ça te regarde pas. Puis dans la vie aussi, ce à quoi je crois, sais-tu quoi? Ça te regarde pas. Puis dans la vie aussi, ce à quoi tu crois, je m'entorche comme de l'an 40. T'as pas à faire de prosélytisme avec moi.
T'as aucune décision à prendre sur le corps d'une femme qui s'en va là. C'est déjà assez difficile de même. Puis c'est ce que des patientes disent, c'est ce que des propriétaires de cliniques disent. Pour moi, la volonté des gens qui veulent briser ce règlement-là, cette loi-là, pour retourner d'en face de ceux qui le veulent. Moi, j'ai vu des cocktails Molotov dans les cliniques, des façades des cliniques de Dr. Morgenthaler. Il s'est fait traiter de tout ce que tu voudras, lui et toutes ses patientes. On n'est plus là. Tes croyances, je te leur dis, là, tu peux les garder pour toi. Tu décideras pas de la course humaine puis du destin des gens avec tes croyances. Pas au Québec. Ça se fait ailleurs, peut-être. Nous, on a passé par-dessus ça. On est rendu ailleurs. J'espère que la cour donnera pas 50 mètres comme c'est présentement, qui donne 500 mètres. Pour vrai. Garde-les pour toi, ton opinion. Ça te regarde pas. Je veux dire, moi, j'en parle jamais, là, mais moi, j'en ai vécu un avortement dans une clinique Morgenthaler, puis je veux dire, prendre la décision que tu t'en vas te faire avorter, Ben non. c'est difficile. Te rendre là-bas, c'est difficile. Savoir que ce processus-là va se faire, c'est difficile. Puis sortir, c'est difficile. C'est inacceptable qu'il y ait des gens qui manifestent quand toi, tu t'en vas vivre ce processus-là qui est... Qui te culpabilise davantage. Oui, t'es déjà dans la souffrance. T'es déjà à terre de devoir te faire avorter. Clairement. Je veux dire, ça se peut pas, là. On peut pas remettre ça en question. Cette loi-là. Moi, que ça soit encore entendu, tu sais, à un moment donné, il y a des affaires, on avance, là. Ça, là, pour vrai, là, y a-tu une switch de c'est réglé une fois pour toutes, là? Oui. Ça arrête quand, là? C'est la plupart des bonhommes qui ont rien à voir là-dedans, pour vrai. Ce que je fais avec mon corps, ce que les femmes font avec leur corps, ça te regarde pas, Bonnie. Jamais, même. En rien. En absolument rien. On va aller quand même se compter des jokes. Je viens de googler le prosélytisme, je comprends pas ce que ça veut dire. L'as-tu bien dit? Non. Ah, 6h47, c'est votre joke. Attention, c'est triste, ma première joke. C'est quand même intense. C'est un homme qui est sur le point de mourir. Il y a son infirmière, sa femme, sa fille, ses 2 fils qui sont à son chevet. Et là, lui dit, voici mes dernières volontés. Toi, mon fils Louis, tu prends les maisons près de l'hôtel de ville. Toi, ma fille, tu prends les appartements sur la rue Pilon. Toi, mon autre fils, Simon, pour toi, ce sera les bureaux du centre-ville. Et pour toi, Paulette, mon épouse, tu t'occupes de tous les immeubles du Mont-Royal. Et là, l'infirmière, elle capote, elle dit, je veux pas me mêler de vos affaires, mais votre mari a tellement dû travailler pour accumuler toutes ces propriétés-là. La femme a dit, non, c'est sa run de Publisac. Ça marche! Ah, je l'ai zéro vu venir. Ben non! C'était même pas trash. Mais c'est impossible à voir venir, là. Tabarnouche. C'est moi, du bonbon. Ça se voit un peu plus venir, mais elle est bonne. C'est 3 hommes qui sont dans un avion en train de s'écraser. Oh! Et malheureusement... Ça m'a fait rire, ça. Il y avait juste 2 parachutes. 3 hommes, 2 parachutes. Fait qu'il y en a un qui décide de prendre la parole et d'écouter les boys. Moi, je suis veuf. J'ai 3 enfants. Je dois les nourrir. Laissez-moi le parachute, s'il te plaît. Fait que les 2 autres se regardent puis ils font, regarde. Il laisse un sac, tu sais. Fait que l'homme, il est bien heureux. Prend le sac, saute. Un des 2 autres gars, il dit, bon, ben, c'est Carl, moi pis toi, qui va prendre le dernier. Il dit, ben non, fais juste prendre le sac puis saute. OK, mais tu vas faire quoi? Toi, tu vas mourir? Le gars, il répond, ben non. Le gars qui vient de sauter, il a dit qu'il y avait des enfants à nourrir. J'y ai donné le sac de bouffe. Je vous raconte l'histoire Très bon. d'une mère et sa fille de 8 ans qui prennent le taxi, puis elles passent devant plusieurs femmes qui sont habillées très sexy sur le trottoir. Alors, la petite demande à sa mère, tu sais, maman, qu'est-ce qu'elles font les madames sur le trottoir qui sont habillées comme ça? Fait que la mère, elle, est pas prête à expliquer c'est quoi une prostituée. Fait qu'elle dit, ben, elles attendent l'autobus. Fait que je vois le taxi, il est choqué, puis il se tourne, il dit à la madame, mais voyons, elle est assez vieille pour qu'on lui explique ce qu'elles font pour vrai. Fait que là, la fillette, elle regarde sa mère, elle dit, ouais, je suis assez grande. La mère est fâchée contre le chauffeur, bien évidemment. Fait qu'elle y explique, OK. Fait qu'on t'a expliqué comment on fait les bébés, non? Bon, ben, ces femmes-là sont payées pour aider les hommes à en faire. Fait que la petite fille, elle dit, OK. Puis qu'est-ce qu'ils deviennent plus tard, ces bébés-là? La mère répond, des chauffeurs de taxi. Pas fin! Ah, c'est bon. C'est un fils de pute. Bon Dieu! J'espère que ton char ne brisera pas. Je voulais être sûr que tout le monde avait compris. On a les codes, C'est la même difficiles. longueur d'onde. Ah, mais là, j'ai une blague ici, mais ça se raconte pas. Ah, je refuse la faire, à moins qu'on retourne dans une autre époque. OK. Alors oui! Ah, voilà!
quelle est la différence entre la climatisation et la fellation? Et là là, je sais pas. Si vous y allez trop fort, vous pourriez vous réveiller avec un mal de gorge. My God. C'est quand même vrai. C'est une blague d'été. Hey, mais excuse-moi, mais je me suis jamais. Mais excuse-moi, là, mais je me suis jamais rentré de climatiseur dans la bouche. De quoi tu parles? T'as une thermopompe? OK, toi? c'est juste le climatiseur, tu t'es pas mis dans la bouche. C'est pas ça que tu dis. Allô? Je viens de comprendre le gag. Oh my God! 96.9, c'est quoi? Aujourd'hui, je veux savoir, c'est quoi les petites choses de la vie qui sont pas extrêmement dramatiques, mais qui te font royalement suer? Il y a en déboule sa messagerie texte. C'est incroyable, drôle, hein? Attends, 96.9, 96.9. Je suis tellement d'accord avec la majorité des gens. oui. Souvent, c'est des trucs que moi-même je vis, puis je suis comme ça, c'est vraiment suant. J'en ai sorti une coupe. Parce que hier, en fait, ben, vous le savez, le vent a fait tomber une pancarte sur mon char, ça l'a égratigné, puis ça m'a mis en beau joie le vert. Ah ouais. Hein? Puis on aurait dit que le fait que c'est la faute de personne, ça me fait encore plus chier. C'est sûr. À vous, hein? Ben oui. Ça fait du bien dans Ben la vie oui. quand t'arrives de quoi de pouvoir accuser quelqu'un, Ben tu sais. oui. Par exemple, si un jour le fils d'Étienne, Émile, il devient super sexy, il va savoir qui pointer du doigt. hein. Exact. Je suis le coupable. En ce moment, les auditeurs qui nous écoutent pas souvent pensent que je tripe sa blonde d'Étienne. Non, je tripe sur Étienne. C'est Yes! Étienne, le sexy. C'est Étienne, le beau mort. Non, mais une autre affaire qui est pas dramatique, mais qui me fâche, c'est me réveiller une demi-heure avant mon cadran. Ah. Ah, que ça me... Ah! Moi, au contraire, c'est parce que j'ai l'impression que j'ai bien dormi. Ah ouais? Ah Ah, ouais? ben, je Ben peux ouais. comprendre. Je peux Je me comprendre. réveille avant, je m'endors plus, puis il reste une demi-heure. Mon Dieu, j'ai donc bien dormi. Hey, moi, le pire, je trouve, c'est 10 minutes. Ah ouais. Je pourrais Ah me ouais. tuer. Ah, là. 100%. Moi, ça me met hors de moi parce que, first, je perds du temps de sommeil. Voilà. Puis à chaque fois que je me réveille, on aurait dit que j'ai l'espoir qu'il me reste genre 5 heures. Ah, je suis d'accord avec toi. Ah ouais. Et ça, là, à tous les jeunes qui nous écoutent en ce moment, là, moi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous apprendre la vraie vie. L'espoir, les jeunes, c'est de la merde. Non, je te le dis. Quand tout ce qui te reste dans la vie, c'est de l'espoir, il te reste pas grand-chose. Ben voyons. Non, c'est vrai. Oh non, hein, espoir, ça rime avec prépare-toi à être déçu en ciboire. Hein? Ben voyons donc. Ma mère me disait toujours la phrase, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ah ben parfait, donne-moi. Non, je te le dis, moi je ne peux pas. Ah ouais. Je ne peux pas. L'espoir, ça me fâche parce que ça vient de la déception. Et là, ça, c'était ma chronique sur l'espoir. Je continue sur les affaires. Une autre affaire. Merci de fermer la parenthèse. Ouais, c'est ça. Une autre affaire qui est pas censée être grave, mais qui me met hors de moi, c'est vider le drain de la douche. Vider le drain de la douche, ça, c'est mon plus gros problème à vie. Ça crée des frictions dans mon couple. Ça m'écoeure tellement, là. Et Ouais. c'est drôle que je vous en parle parce que ça m'est arrivé ce matin même. Je rentre dans la douche et l'eau s'accumule. Et ça m'écoeure tellement, je te le dis, je me mets à essayer de grimper ces murs comme Ah, je te Spider-Man. Les pieds à côté d'un pan de la douche. Je peux pas. Je te le dis, si ma blonde est à la maison, j'y demande. Ah oui. Ben oui. De vider le drain? Non, mais pour vrai, c'est toujours nos cheveux. Oui, Ben, mais- moi, je veux bien le ramasser, je gague. C'est une des affaires dans la vie qui passe proche de me vomis. faire vomir à tout coup. As-tu déjà fait avec l'espèce de petits Ben ouais, des trucs petites de pinces. plastique que tu rentres à l'intérieur? Non. J'ai jamais été fouillé à l'intérieur de ça. C'est épouvantable. Je pourrais même pas être spectateur de ça, C'est un Val, je cauchemar. pense. Je pense que c'est l'affaire qui m'écoeure le plus sur la terre. Là, comme un Moi, j'ai matin... déjà sorti une petite auto de là, moi. C'est vrai? On Ben salue non. Zachary qui avait dévissé et qui avait mis une petite auto. Non! À chacun son garage. T'es Je bon, faisais par des contre. expériences quand il avait 5-6 ans là, dans la douche. Ça fait bien long. Impressionnant. Moi, ce qui me fâche avec le drain de la douche, c'est que il n'y a pas de texto ou de lumière qui t'indique qu'il est prêt à être changé. Tu le réalises une fois que tu as les deux pieds dedans. Ben oui. Et Ben oui. l'eau qui monte. Puis là, tu finis par sortir de la douche tout nu, tout vulnérable pour aller te chercher de quoi ramasser ça. Pour finalement ramasser un restant de chihuahua puis un liquide non identifié. Ça m'écoeure, Hey, sérieux. le plombier dit hey, Shopvac, mon homme, t'ouvres ça, puis. Ah ouais? That's it. Ah Ben ouais. OK, ben j'ai peut-être des solutions à aller chercher parce que pour vrai, je peux pas. Vraiment. Puis j'ai fait mes recherches en écrivant tout ça parce que j'étais comme crime, j'ai-tu des problèmes de colère, tu sais, avec tout ce que je vous raconte en ce moment. C'est des affaires minimes qui me fâchent. Mais selon une étude sur la colère, mes réactions ne sont pas excessives tant que je vide pas ma frustration sur une autre personne. Fait qu'à matin, je me suis vidé le cœur comme il faut. J'étais content en tabarouette que la Tesla d'Étienne ne soit pas une personne. Oh, le sale. Non, mais inquiète-toi pas, Étienne, une graphine sur un char blanc, ça paraît presque pas. Ah non, je te dis, il fallait que j'en fasse beaucoup pour qu'on le remarque. J'oserais même dire que ton char a pas mal scrappé ma clé. Fait que c'est ça que je veux savoir aujourd'hui. Textez-nous Les petites ça tout de affaires qui vous font suer. Sur le 96.9, le téléphone 790, c'est quoi? Buvez de façon responsable la petite chose qui te met hors de toi. Il y a Théo de Blainville là, qui est là. Salut Théo! Salut, ça va bien, Ça, gang? ça va bien. Yes, C'est quoi sir. la petite affaire qui te fait pogner les nerfs, toi?
Ben, moi, je sais pas. Peut-être qu'il y en a sûrement d'autres qui vont relater là-dedans, là, mais le crise de tiroir à Tupperware, Ben oui. il rouvre jamais au complet, ou il ferme jamais au complet, puis on peut jamais trouver le maudit couvercle ou trouver le plat. Fait que si tu mets un restant dans le plat, tu trouves jamais le couvercle. Là, tu mets un saran wrap là-dessus. Écoute, les enfants sont chargés de vider le lave-vaisselle, puis c'est toujours comme si on avait dompé une grenade dans le tiroir. Tellement d'accord. J'adore le visuel. Salut, Théo! Salut! Merci beaucoup. Pour vrai, les enfants qui vident le lave-vaisselle, c'est génial. Là. Mais en même temps, c'est de la merde. Ben ouais, Faut tout que tu replaces toujours après eux autres. Mais le tiroir à Tupperware, pourquoi on le tient aussi tight, aussi plein, tu sais? Ça a pas de bon On sens. pourrait en avoir la moitié, puis on aurait trop encore. Ben, tu sais. mais en. Non, Puis il serait juste lousse. Il y a puis ça tout serait- quelque chose qui marche pas. Le plat est trop léger. Ça m'énerve. Les couvercles se ressemblent trop. Ça s'emboîte fluffy. mal. Sinon, il y a Steve de Saint-Hubert qui est là. Salut, Steve! Oui, salut. Toi, Comment Steve, ça va, les gars? ça va bien? Yay! Toi, tu viens mauvais à cause de quoi, Steve? Ben, moi, c'est niaiseux, là, mais les petites patates dans la poche de patates quand t'es épluches, là, qu'est-ce que ça m'énerve? Ah, ouais. Ils sont trop petites, quoi. Ils sont durs à éplucher. Je lui l'aide pas. J'ai pas la Ils sont trop référence. petites. Ils sont petites, fait que quand tu finis, ben, faut t'en épluches pendant, je sais pas comment de temps, mais elles sont trop petites. Ben ouais, c'est zéro Il satisfaisant. devrait avoir une loi qui dit en bas de 4 pouces, tu peux pas. Tu peux pas mettre la patate. Tu l'enlèves. comprends ce Hey, que sais-tu tu quoi, veux moi, dire. Steve? Je les épluche même plus. Moi, je les coupe, non, je les coupe en 2 ou en 4. Je mets ça avec de l'huile Hop d'olive là. dans une papillote, puis hey, il m'a dit l'affaire, ça fait un job. Ah, parfait, je vais essayer ça. Ben, OK, tu vas bien moins sacré. Hey, merci, mon Steve. OK. Il y a un autre Steve de Terrebonne cette fois-là. Salut, Steve. Hey, bon matin. Hey, toi, tu bats des records quand t'es fâché, c'est ça? Ben, en fait, ça m'est arrivé une fois, là. OK. Ma femme était découragée. J'avais une souffleuse que j'avais achetée. J'avais payé quand même assez cher, mais c'était une taureau, là. Je me suis dit, hey, il m'a soufflé de la neige avec ça, ça va être la fun. Fait que la tempête de neige arrive que j'attendais avec impatience. Crainte, ça marche pas. Oh non. La neige, mon entrée à petite pelle. Là. Qu'est-ce que tu veux? Fait que là, 2 jours après, la tempête s'est calmée, il fait beau soleil. Je vais aller voir la souffleuse, qu'est-ce qu'elle a. Premier coup de crainte à part. Oh non! Elle est prête la prochaine. Et l'autre tempête de neige, la même affaire arrive. Et là, j'ai vu bleu. J'ai pogné la souffleuse, je l'ai traîné dans le milieu de la côte en neige jusqu'aux genoux. J'ai enlevé la hausse en dessous du carburateur, j'ai collissé le feu. Puis là, j'étais brûlé, puis je dansais quasiment la danse de la pluie. Là, ma femme avait la boule de feu, elle a la porte patio. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ça part pas, elle va brûler, là. Un peu calme, là, mais j'avais pris la peine de le reculer pour être sûr que les voisins appellent pas les pompiers. Mais le delivery de cette anecdote-là, Steve, t'es solide. Merci beaucoup, mon Steve. Là, t'en as une nouvelle ou ben non? C'était Steve, le cave de la déneigeuse. Ton char, il part, là, Steve? Oui. J'en ai un autre. Salut, mon Steve. Ah, quelle anecdote. Mon Dieu, ça a le feu dans ton dans souffleuse. Il y en avait plein d'autres qui étaient bonnes, mais. Ben ouais. On peut pas taper ça. Plus On peut après plus taper ça. Non, Non, c'est peut fini. taper ça. Merci de nous avoir beaucoup. écrit. Il y a quelqu'un qui écrit, Marie-Ève, elle a dit, OK, Steve, c'est mon ami. Ben sinon- oui. Elle veut pas partir, elle va Incroyable. brûler la Un tabarnak. feu de joie autour de sa souffleuse. Je faisais quasiment la danse de la pluie. Au 96.9, c'est quoi? C'est Étienne, ton Ouais. souper, c'est ton souper chez toi qui a dégénéré Ah, ouais, hier? chez moi. Qu'est-ce que... Il est déjà crampé. Ah ouais, non, ça a été un gros fou rire. En fait, c'est que, tu sais, des fois, la vie fait que la souper arrive puis t'as pas vu le temps passer. Fait que Oui. là, on était comme mal pris. Fait qu'on va faire des hot dogs rapidement pour les enfants puis ça va aller vite. Et Ben, donc, comme 4 soupers par semaine, là. oui. T'es pas obligé de Du lundi au t'expliquer, jeudi. Étienne. là, C'est un souper normal. Non, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on fait les choses rapidement et donc, tu sais, des saucisses au poulet, ça Oui. fait que, tu sais, des fois, quand tu dépasses un peu, ça devient comme un peu boudiné, là. C'est comme... Et là, je mets ça dans les pains, puis là, on mange rapidement. Et ma blonde, elle regarde les... Oui. Elle regarde les hot dogs, puis elle fait... Ça y fait penser à Elle quoi? fait, c'est bon, là. Mais c'est vraiment laid, ces saucisses-là. Fait que là, je fais, ouais, je sais, mais... Elle dit, ça me fait penser à 2 affaires. Elle dit, soit un gros doigt croche. Et là, le numéro... Ouais, mais là, les enfants sont là, là. Ouais, oui. Émile, 6 ans, Marguerite, 3 ans. Et là, je sens là, Ah, que oui, ça oui. lui brûle de faire sa blague. Et on est tous en attente. Et elle dit, et elle y va. Elle y va, Aline. Elle y va? Elle dit, ou un pénis. Bon. Ça, c'est Et le là- poulet, ça, là. Génial. Et là, ça a
explosé. C'était une bombe nucléaire de rire. Hey, moi, j'ai 25 et j'aurais crampé. Écoute, mais ça a ri pendant des minutes. Et moi-même, je riais parce que de les voir rire, ça me faisait rire. Puis c'était comme l'évidence, on savait que ça allait là. Sauf que, là, tu viens de semer quelque chose. Exact. Et Émile aime bien faire rire. La soirée passe. Et au moment, je m'en vais donner le bain à Émile. Madame Mélodie, elle rentre à côté de moi. Puis là, Émile, qui est philosophe dans le bain, il dit « Papa, qui s'occupe plus de moi entre toi et maman? » Fait que là, je fais, écoute, je sais pas. Et là, Mélodie qui dit, Émile, on est chanceux, nous autres, c'est moitié-moitié. Fait que les deux, on s'occupe bien de toi. Fait qu'elle dit, mais maman est très chanceuse que papa, il ait le temps de le faire. Et Émile qui dit, mais en que t'es chanceuse, en plus, toi, pour souper, t'as mangé 2 pénis. Aucun lien avec la question. Il voulait juste le plugger. C'est pas le fils des... Madame Mélodie, elle avait une chance de manger 2 pénis aussi. J'ai quitté la salle de bain en pleurant de rire. Et en fin de soirée, donc à 8h moins quart. Quel âge a Émile déjà? Il y a 6 ans. 6 ans, et bientôt là, 29. Elle vient de me texter, je braille encore de rire. C'est que c'est la rencontre des parents la semaine prochaine et on a pris un pari. C'est certain que j'en entends parler. C'est certain qu'il fait la joke à la récréation. C'est sûr. Au dîner, à la deuxième récréation. Savez-vous ce qu'a mangé ma mère hier pour le souper? Est-ce que vous avez pénis. Est-ce que vous avez encore la ligne directe avec le DPJ chez vous? Parce que... On a une succursale dans le sous-sol. Exactement. Je pense qu'il va partir en tournée avec ce gars-là. Pour vrai, oui. Son show va s'appeler 2 pains, 2 pénis. On ne dira pas ce qu'il fait avec sa sœur, en tout cas. 96.9, c'est quoi? Ceci dit, pour vrai, je suis pas quand on a mentionné donc les frites avec le milkshake de Harry Styles, c'est bizarre. Il y a notre metteur en ondes, Richard, qui a des goûts culinaires. Je pense que je peux pas être ami avec lui. Il est très particulier. Lui, il fait comme non, il dit des frites McDo avec de la crème glacée. C'est le top du top, là, lui. Là. Il est prêt à renier une partie de sa famille pour ça. Rich, y a-tu des choix particuliers que tu aimes? C'est-à-dire, mettons, c'est quoi la combinaison idéale? Le milkshake est à quoi? Non, mais c'est pas milkshake, c'est vraiment la crème molle McDo là, à vanille. Tu mets ça dans les frites, quoi? Tu prends tes frites et tu trempes dedans direct. Dans la crème glacée? Dans la crème glacée. Tu dippes dans la crème glacée, fait que ça fait un mélange sucré-salé dans ta joue. C'est écœurant dans la bouche. Non, je pense que là... Attends une seconde. Combien d'années de vie ça t'enlève à chaque fois que tu fais ça? 22 années de vie. Frédéric Lagacé sur la messagerie texte. C'est bizarre, tant que t'as pas goûté. Nous, ça va plus loin que ça. On trempe nos croquettes de McDo dans un McFlurry. Ouais, non. Oui! Ben voyons, Rich. Ça, là... Pourquoi tu veux pas prendre le temps de manger? Non, mais... Mange pas ton dessert en même temps que tu manges ton repas principal. Je le sais que tout est possible, mais l'humain doit se fixer une limite de l'acceptable. Je veux pas juger, moi, dans la vie, mais... Faut rester éthique en mangeant. Là, ça, c'est trop loin. Éric de Longueuil, il dit du popcorn crème glacée vanille. Ben non. C'est des popcorn erreurs, dans la crème glacée. Moi, c'est le mélange à un moment donné. La texture m'inquiète, moi, pour vrai. Oui. La frite trempée dans la crème glacée, pour vrai, tu me feras jamais goûter ça. Il y a quelqu'un qui écrit Patouvé, il écrit « Tu taquines l'ACV ». Ben oui. Mais non, on peut pas faire ça. Danick, tu parles pas, toi? C'est à cause... Moi, je suis pas si fermé d'esprit. J'ai le goût de l'essayer. Même que j'ai envie de pousser ça. Peut-être un peu de crème glacée dans la poutine. Non. Non? Le chaud, le froid, le sucré, le salé, ça va, Danick? As-tu une grosse journée aujourd'hui? Absolument pas. Okay, est-ce que t'es game d'aller au McDo? Alors, ça me lève le cœur, sérieux. Là. Je niaise, là, mais ça me lève le cœur. Je vais faire un virement Interact. Je te paye tout, OK? Mais en échange... Tu vas acheter, mettons, 2 cornets de crème glacée, un McFlurry, plein d'affaires chaudes et salées au McDo, puis fais des mix. Non. Puis dis-moi qu'est-ce que tu veux pas. Je peux pas. J'aime même pas la crème glacée vanille. Juste là, ça me lève le cœur. Ça me lève le cœur. Mais t'es pas de Quaticook, toi? Oui, c'est pour ça. Je suis plus capable. Je suis écœuré. La crème glacée, moi, c'est chocolat. Sinon, tu me lâches avec ça. Ah ouais? Hey, j'en ai tellement mangé. Hey, moi, je me suis fait des écharpes dans les lèvres avec les petits bâtons de bois d'un petit pot là, qu'ils nous donnaient à chaque événement qu'on faisait. Ah non, je peux plus. J'avais dit l'autre jour, il y a quelques semaines, que je goûterais la pizza. C'est le printemps passé, la pizza de Tim Hortons. C'est jamais arrivé. Je l'ai jamais faite. Là, je vais faire quelque chose aujourd'hui. Je vous avertis tout de suite. Je vais aller, il y a un McDo à l'Assomption. Okay. Je vais aller me chercher un cornet de crème glacée. Un sundae, c'est plus facile. Je veux pas un sundae, je veux juste la crème glacée. Là. Juste un sundae dans un sundae? Je vais aller l'essayer. La croquette ou la frite? La frite, pas la croquette. La croquette, le cœur me lève déjà. Là, je peux peut-être prendre 6 croquettes. Mais ceci dit, je vais aller l'essayer. Je vais passer au guichet à l'auto, ils vont me voir arriver. Là, je vais dire, je veux une frite
avec un cornet dans un centre Pour de vrai, Clara Eve de Valleyfield a dit, sérieux, je réitère, McFlurry, Oreo, croquettes de McDo, c'est cœur. Ah, mais c'est pas pareil à Valleyfield. Tout goûte différent. Ouais, je sais. OK. C'est à cause de l'usine de pneus. J'ai trouvé le pire. Patricia de Mont-Tremblant a dit « Je mange des chips Lay's au ketchup trempés dans du Pepsi. Pardon. » Ah non, mais là, c'est ça. Là. Faut Non, arrêter ça. Faut se calmer. Là, faut qu'on revienne sur On peut terre. se revenir à la base. Ben oui. Tu sais, là, ça, c'est parce que là, c'est comme tu fais une digestion dans ta bouche. Là. C'est ça qui arrive. Tu sautes l'étape de l'œsophage. Là. Oh my God, je mangerais une pépérette, faire passer ce mauvais goût-là. Ah oui! Trempé dans le formol. Ben, je vais aller l'essayer. Je sais pas s'ils en font. Ils ont encore de la crème glacée au McDo à la Il y a Somption, pour là? fraises dans le spaghetti. Là. Je sens que tu vas aimer ça, Marc. Nan, ça se peut pas, Ben ça. oui. T'aimes les comiques? Ben écoute le balado Les Démons du Midi avec Kim Rusk et Joanie Duquette. Une autre production originale du 96.9 C'est quoi? Debout les comiques! 96.9 C'est quoi? On a un débat ce matin sur la table et pour vrai, c'est quand même tranché, mais je suis surpris qu'il y ait des gens qui soient pour ça. Ouais, mais tu vois, c'est un article qui est dans le magazine Slate, puis on a demandé à des thérapeutes partager sa géolocalisation avec son partenaire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que c'est bon pour la sécurité ou est-ce que c'est juste une atteinte à la vie privée? Ouais. Fait qu'on va en parler ensemble. 514-790 c'est quoi? 514-790-2564 ou encore sur la messagerie texte au 96.9. Puis après, je vais vous donner ce que les thérapeutes disent par rapport à ça. Mais donc, partager sa géolocalisation avec son chum, sa blonde, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Moi, je trouve qu'il y a une notion de possession là-dedans qui me gosse. Moi, il y a une notion de contrôle qui me gosse aussi là-dedans. Moi, je pense que quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est parce que tu choisis de marcher dans ta vie avec cette personne-là, mais tu deviens pas ni un ni l'autre le propriétaire de l'autre. Tu comprends? Puis moi, je suis assez jaloux de ça, moi. Puis je le donne à la personne avec qui je suis aussi, là. C'est pas un enjeu, sauf que je serais pas capable, moi, que je sois être géolocalisé. Pour vrai, j'ai une vie de fou. Moi, je me cours à gauche, à droite. Faudrait que je m'explique. Pourquoi tu veux géolocaliser? Moi, il y a ce bout-là. Là. Ben, je te rejoins là-dessus. Moi, je trouve qu'il y a comme un geste de poser ce geste-là, de demander la géolocalisation. Il y a quelque chose d'intense. Ouais. Par contre, je dois avouer que sur la messagerie, je suis un peu ébranlé par certaines histoires. Ben oui, c'est ça. Dont, Il y a de la nuance. Il y a de la Il y a nuance. vraiment beaucoup. Et par exemple, une dame, Stéphanie, qui, elle, veut partager sa propre géolocalisation à son mari pour des raisons pratiques et des raisons de sécurité. Exact. Fait que c'est elle-même qui demande de la partager. Et là, dans des cas comme ça, on dirait que je suis pour. Je suis comme, si c'est pour que tu te sentes mieux, ben vas-y. Ben, moi, mon point de vue, si les deux personnes dans la relation sont d'accord, les deux, puis sont comme, ben ouais, pas de trouble, ça me va à 100%, c'est que souvent, je pense qu'il y a une personne qui est moins partante que l'autre dans ces situations-là. Ouais. Je prends un exemple sur des gens que je connais et que je nommerai pas, mais moi, il y a deux personnes qui partagent, c'est deux amis de filles, partagent leur localisation ensemble. Et il y en a une qui fait des petits mensonges, genre, ben, tu sais, dans le sens de, je peux pas en ce moment, je suis occupé, je suis avec mon chum et la personne va voir sur la localisation pour prouver si c'est un mensonge ou si c'est vrai. À un moment donné, tu as le droit de les petits white lies qu'on appelle les petits mensonges qui blessent pas personne juste pour que ça continue puis que ça bug pas. Je trouve que ça devient gossant quand la personne peut aller prouver ton point en checkant ta localisation. Je trouve que t'as quoi de toxique là-dedans. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, on dirait que si, mettons, je demande à mon chum, hey, est-ce que tu veux me partager ta géolocalisation? La vérité, c'est que c'est comme si, pour moi, des fois, mon chum, mettons, il finit un tournage ou il finit une affaire au travail, il embarque dans son char, puis il a oublié de m'écrire entre les deux, puis moi, il m'a demandé de partir le four, puis astifi, je sais plus quand partir le four. Fait que si j'avais sa localisation, puis là, je le dis en toute ouverture, je l'ai pas. Si, mettons, je l'avais, j'aurais l'impression que ça pourrait nous éliminer des manques de communication. J'irais voir, il vient de partir de la job, OK, that's it, je pars le four. Fait qu'on dirait que c'est comme ça que je le verrais, mais encore plus loin que ça, s'il ne partageait pas sa localisation, après lui avoir demandé, je me demanderais qu'est-ce qu'il y aurait à cacher. Mais, c'est ça. En fait, c'est que le reçu... C'est comme s'il y a un côté un tout petit peu pas malsain, mais comme bizarre, mais je trouve à la base que c'est une très bonne idée de partager. Mais l'argument contraire existe aussi. Ça marche si tu me demandes de partager la localisation, tu me fais zéro confiance. Moi, je serais assez insulté de ça pour vrai dans la vie. Mais hey, pour vrai, on a le droit de penser comme on pense. Gênez pas pour vous exprimer sur le 96.9. Et tu l'as dit, Valérie, le 790, c'est quoi? C'est pour nous parler. 96.9, c'est quoi? 96.9, c'est quoi? Décidément, ce débat-là vous enflamme sur la messagerie texte. Oui ou non, partager sa géolocalisation, sa position en tout temps avec ton amoureuse ou ton amoureux?
Oui, puis je vous rappelle que j'ai la réponse de la part de thérapeutes. Il y a des thérapeutes Donc, de qui se sont mêlés de ça. Ils Exactement. vont nous dire si c'est bon ou pas à la fin. Oui. On va aller rejoindre Caroline de Repentigny qui est là. Salut, Caroline. Allô? Caroline, pour toi, c'est un gros non, c'est ça? Ah, pour moi, c'est un gros non. Tu sais, moi, ma fille, j'ai déjà acheté une montre pour sa sécurité. Ça, c'est correct. Mais pour un conjointe, moi, je trouve que c'est du contrôle. Puis, tu sais, par exemple, moi, mon téléphone, que mon conjoint aille mon mot de passe, c'est correct, ça me dérange pas. Mais je pense pas que c'est une raison pour qu'il faut qu'il aille fouiller dedans. Mais moi, je trouve que c'est un peu la même affaire. À quel point on a besoin de savoir exactement la personne où aller. Puis après ça peut juste comme engendrer des questions de « OK, mais pourquoi t'es arrêté là-bas? Puis là, Ça peut pas bien finir. Pardon? Ça peut pas bien finir, on dirait. Ben moi, j'ai vraiment l'impression que ça peut pas bien finir. Si la personne a besoin, là, en tout respect pour ceux qui ont ça, là, si la personne a vraiment besoin, puis que, mettons, moi, je dis, ben moi, je suis pas vraiment à l'aise avec ça, puis que la personne se fâche, pour moi, c'est vraiment comme, je viens pas combler ton sentiment de contrôle, là. Non, je suis pas à l'aise avec ça. Mais c'est un très bon point de vue. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir partagé ça avec nous autres. Bonne journée. Bonne journée. Il y a aussi Simon qui est là. Salut, Simon. Bon matin, la gang. Simon, toi, Salut. tu partages pas ta géolocalisation avec ta conjointe. Absolument pas. Moi, je trouve que ça enlève la spontanéité. Si, admettons, je veux faire une surprise à ma conjointe, que, admettons, là, j'aurais besoin d'enlever ma géolocalisation. Là, il y aurait des questionnements. Il y aurait, hey, où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Blablabla. Moi, selon moi, s'il n'y a pas de confiance l'un envers l'autre, ben, la géolocalisation, ça n'a pas besoin, selon moi, d'être partagé. S'il y a de la confiance, let's go. Ben, de la confiance puis de la sécurité, de l'insécurité en soi, on n'a pas à atténuer, pas atténuer, mais à guérir l'autre de l'insécurité. Puis il y a plein de monde qui disent, hey, pour vrai, ça n'existait pas avant, puis personne ne mourrait de ça. Là, Exact. C'est ça. Merci beaucoup, mon cher Simon. Puis, en théorie, t'es à un appel de répondre à toutes les questions que la géolocalisation peut te donner. Tu sais. Mais ce qui revient souvent sur la messagerie, c'est si t'as rien à cacher, Mais ça c'est te ça dérange pas. l'affaire. Il y a ça Mais aussi. moi, c'est pas une question de cacher ou pas, c'est juste une question de j'ai l'impression, moi, d'être brimé. De dans contrôle. Ouais. Mais tu vois, sur la messagerie texte, il y a quelqu'un qui mentionne pas son nom, mais qui écrit quelque chose de vraiment intéressant. Elle dit, moi, quand j'ai rencontré mon chum, j'avais zéro confiance en les hommes, mettons. Tu sais, je présume que cette personne-là avait déjà été vécu quelque blessée. chose auparavant. Exactement. Fait qu'elle dit, pendant les 2 premières années de notre relation, on n'avait pas nécessairement de iPhone, rien. J'ai appris à lui faire confiance. Mais elle dit, maintenant, le fait qu'on partage notre localisation, ça me donne un petit lien de confiance supplémentaire. Puis la personne dit, la vérité, c'est que je regarde rarement la localisation, sauf quand il faut que je parte le souper. Je veux savoir s'il est parti ou pas. Mais elle dit, je trouve que c'est beau, il veut me rassurer et moi, ça me rassure. Mais en même temps, partir le souper, ça revient souvent, ça. Tu sais, un texto, ça fait un job, là, tu sais, dans la vie, puis c'est comme un enjeu tout le temps. Je comprends, mais il y a Simon, il dit, moi, je travaille sur la route, je partage ma position avec ma conjointe parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Puis c'est vrai que les enjeux de sécurité, c'est important quand même. On va aller parler à Andréanne de Rivière-Baudette. Salut, Andréanne. Salut, la gang. Excuse-moi, Audrey-Anne, pardon. Toi, pourquoi c'est pratique pour vous de partager votre localisation? Ben nous, en fait, c'est qu'on l'utilise un petit peu plus comme un outil entre conjoints-conjointes. Là, tu sais, moi et mon mari, en fait, on a les deux des vies quand même assez occupées. Puis, tu sais, nous, c'est parti, en fait, du fait que mon mari fait beaucoup de vélo de route. Puis, aussi, nono, que ça paraisse, il y avait toujours l'enjeu de je pars-tu le souper, je pars-tu pas le souper, il est rendu où? Si jamais il y arrive quelque chose, je ne sais pas comment aller le chercher, je ne sais pas où il est. Donc, on a comme parti ça comme ça. Puis moi, du même coup, je travaille en tant que courtière en immobilier, je suis courtier immobilier, puis on se disait vraiment comme si, exemple, il essaie de me contacter, puis il voit que j'étais à la même place pour vraiment longtemps. Il sait, dans le fond, je suis en rendez-vous, je suis avec un client, tu sais, appelle-moi par après, je vais te rappeler, il n'y a pas de problème. Tu sais, je veux pas être avec mon téléphone nécessairement quand je suis avec des rendez-vous clients. Donc, on l'utilise vraiment comme un outil de communication. Mais je pense que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'est pas nécessairement utilisé cet outil-là où est-ce qu'il est ouvert à la journée longue puis on passe une journée à se tracker. C'est vraiment dans le besoin où est-ce que, hey, ça fait longtemps qu'il est parti, est-ce qu'il est proche ou est-ce qu'il n'est pas proche? C'est très clair, Audrey-Anne. Merci d'avoir pris du temps. Ben, c'est moi qui Merci. Bye. Bonne journée. Toi, Étienne, tu as partagé ta géolocalisation avec quelqu'un? Ouais, et c'est pas avec ma blonde. C'est pas ta blonde? Pendant 2 ans, je savais où se trouvait Jean-François Brault.
C'est que... Ça a servi à quoi? Sur un tournage, il était en retard. Fait que pour me dire où il était, il m'a partagé sa géolocalisation. Ah, que c'est drôle! Et il l'avait pas désactivé. Pendant 2 ou 3 ans, en tout temps, j'allais voir où se trouvait Jean-François au Québec. J'aimais c'est bon. ça. C'est bien drôle. Sinon, il y a des experts qui se sont penchés sur la question de géolocaliser ton conjoint, ta conjointe. Tous les experts disent, bien évidemment, si un des 2 partenaires ou les 2 partenaires deviennent obsessionnels, dépendants de la géolocalisation, s'il y a une méfiance, s'il y a des disputes, s'il y a même de la paranoïa autour de tout ça, dans tous les cas, évidemment, la réponse, c'est non. On ne partage pas la géolocalisation. Ouais. Mais ce qu'ils disent, c'est que si, par exemple, il y a eu de l'infidélité, des trahisons, de l'anxiété par rapport à tout ça, si tu partages ta géolocalisation puis que ça rassure l'autre personne, ça lui permet de regagner sa confiance, ça, c'est un bon point. L'autre point, ce serait que ça facilite la communication de partager la géolocalisation. Par exemple, on peut être opposé à l'idée, mais c'est un moyen pratique de coordonner la vie quotidienne, un peu comme nous l'a dit tantôt Audrey-Anne. Ouais. Et ce que les spécialistes disent, là, règle générale, c'est qu'il y a 3 questions qu'il faut qu'on se pose avant de partager la géolocalisation. À quoi ça servirait de la partager? Si les 2 ont des bonnes raisons, ça vaut la peine. Est-ce qu'il y aurait des inconvénients à ce que je te partage ma géolocalisation, toi et moi? Ouais. Est-ce que tous les 2, on est consentants? Puis la dernière question, c'est le niveau global de sécurité et de confiance qu'on a entre nous au moment actuel. Il est où? Fait qu'au final, l'enjeu est pas sur le fait de partager sa localisation, c'est plus avec qui tu le fais. Avec qui, puis surtout pourquoi. Et voilà. C'est quoi tes raisons sous-jacentes? Et voilà. Ouais. Ouais, voilà. Quand même intéressant, c'est la technologie, c'est rendu là. Hein, pour vrai, pendant 100 millions d'années, 100 000 ans, mettons, il n'y a eu aucune géolocalisation et ça allait très bien. Mais, avant, tu conduisais ton char, maintenant, il te conduit. Il me conduit tout seul, la technologie. Bien ça, la technologie. Permet plein de choses. Écoute Debout les comiques en semaine dès 5h25 sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.